Je voulais vous parler d'un thème qui me paraît vraiment très important et très intéressant. Et vous avez constaté que je l'ai appelé les mains de la foi. Les mains de la foi, pourquoi? Parce que la traduction en français n'est pas erronée en soi, mais je crois que le texte est plus précis lorsque nous le traduisons vraiment selon le mot hébreu. Donc, on va étudier tout cela. Et pour commencer, avez-vous reçu donc cette feuille? Oui, ce document. Voilà. Ok, nous allons lire le texte ensemble, donc dans le livre de Shemot, c'est-à-dire l'Exode, et au chapitre 17, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16, il y a 8 versets, c'est pas beaucoup. On va donc les lire ensemble et puis je vais vous commenter un peu le texte. Nous profitons pour faire donc une recherche hébraïque et vous donner un peu de vocabulaire hébreu, d'accord? Et nous commençons donc tout de suite la lecture. Donc vous vous souvenez que le peuple d'Israël est sorti du désert, est sorti d'Égypte, pardon, et il traverse le désert. Et évidemment, la traversée du désert est une chose compliquée, parce que Pharaon, lui, ne suit plus le peuple d'Israël, mais c'est Amalek qui va le pourchasser et qui va donc le combattre. Et dans un autre passage, il est écrit que Amalek bien sûr attaquait Israël, mais par la suite, il attaquait les retardataires. Vous savez, vous avez remarqué qu'il y a toujours dans les groupes, églises ou autres, quelques-uns qui suivent, et puis il y a une masse de personnes qu'il faut vraiment tirer. Ceux qui sont pasteurs, peut-être ici ce soir, ou je ne sais, on a constaté qu'il y a une masse de gens qu'il faut toujours tirer. Et parfois, il faut aller les rechercher, les ramener à l'intérieur de l'église, et tout ça est très compliqué et très, très fatigant. Et Amalek, évidemment, lui, s'attaquait donc aux retardataires, c'est ce que la Bible nous enseigne. Ici, en l'occurrence, il va y avoir une très grande bataille qui va se passer à Rephidim, et nous lisons ensemble le texte. D'accord? Nous commençons. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moshe dit à Yehoshua, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Yehoshua fit ce que lui avait dit Moshe pour combattre Amalek. Et Moshe, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Yehoshua vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moshe, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Yehoshua que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moshe bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit,
Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Voilà un texte tout à fait extraordinaire. Je crois que oui, ce texte a été prêché, à mon avis, des millions de fois dans les églises. Partout était prêché, on a entendu dans toutes les églises, me semble-t-il, cet enseignement. Et en fait, je voudrais aujourd'hui vous commenter un peu le texte. Ce week-end, nous étions donc dans ce groupe qui s'appelle l'Amandier à Honfleur, et justement j'avais fait tout le séminaire de ce week-end sur le thème qui sera le thème, je crois, fondamental de toute cette année à partir d'aujourd'hui. Il y a bien d'autres conférences qui se feront, et je garde le thème sur quoi? Sur les autels de Dieu. Le thème sera bâtir les autels de Dieu et leur donner des noms. Le thème des autels est très important parce que chaque autel est un lieu où, évidemment, nous allons devoir nous arrêter et puis réfléchir à ce qui s'est passé hier, et en même temps, nous allons nous projeter vers l'avenir. Et un autel est un signe, c'est une marque. Ici, en l'occurrence, je commencerai cet enseignement par la fin, parce que après cette victoire de Yahushua sur Amalek, et Moshe va bâtir un autel à l'Éternel, selon qu'il est écrit, en souvenir. On l'écrit non seulement dans le livre, mais en plus de cela, il faut un autel qu'on pourra voir et toucher. C'est un point fondamental, et il bâtit un autel qu'on a traduit « l'Éternel ma bannière ». Mais lorsque je relis le texte, le mot « bannière », « nes » ou « nissi » dans le cas présent, peut être traduit « bannière ». Mais il y a une autre traduction que je préfère, et c'est « l'Éternel mon miracle ». Et ça, c'est absolument surprenant, parce que Moïse est en train de dire ce qui s'est produit, c'est évidemment la main de Dieu, mais c'est mon miracle, et je m'accapare de cette onction divine, de cette victoire de Dieu, et je vais donner un nom à cet autel. C'est extraordinaire. Vous imaginez qu'à chaque fois que quelqu'un passe devant cet autel, il se rappelle de la bataille, de la victoire, et qu'en finalité, c'est notre miracle, celui que Dieu nous accorde. Et je crois que là, il y a un point extrêmement important lorsque nous pouvons nommer nos autels. Il y aura véritablement un enseignement très important sur les autels. J'aurai l'occasion de reparler de tout cela encore cette année, mais ici, en l'occurrence, ce départ est absolument extraordinaire. Amalek est donc en train de combattre Israël, et nous nous souvenons, ou nous apprenons, que Amalek n'est pas n'importe qui. Amalek dirige une tribu, et Amalek, qui est-il? Eh bien, c'est le petit-fils d'Ésaü. Le petit-fils d'Ésaü. Vous imaginez, Ésaü et Jacob. Esav et Jacob, il est son petit-fils. Vous vous souvenez tous de la haine profonde qu'il y avait entre Esav et Jacob. Et Esav avait dit que, il dit, je vais tuer mon frère, et ce sera jusqu'au bout. Et voilà que cette haine se transmet, je vais dire, de père en fils, en petit-fils, et cela continue jusqu'à la fin. Et nous retrouvons ici, dans ce combat, en réalité, la volonté de détruire Israël, de le mettre à zéro, et qu'Israël ne puisse jamais toucher la terre promise. Vous vous souvenez que la première promesse qui a été faite à Abraham, et ça, c'est quand même absolument très important. Ce n'était même pas dès le départ, même si c'est vrai que c'était à l'intérieur de la promesse, c'était avant la promesse de la postérité, c'était la promesse d'une terre, la promesse d'un pays. C'est très important de se rappeler de ça, parce qu'on ne sait rien placer s'il n'y a pas un réceptacle qui est capable de se
de le recevoir. Donc Israël quitte l'Égypte et il rentre, il va marcher dans la promesse en finalité qui a été donnée à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il rentre dans cette promesse, il part vers la promesse, et je crois que la haine de rentrer dans cette promesse du pays, et plus tard de recevoir l'héritage fondamental dont nous avions longuement parlé dans des cours précédents, de recevoir le Messie, alors ça, cet Amalek ne peut pas le supporter et pendant sa marche, il va essayer par tous les moyens de détruire Israël pour qu'il ne rentre pas dans la terre de la promesse. Et s'il n'y a plus de terre de la promesse, il n'y a pas de Messie. Voilà, ça c'est très très important. Et dans ce texte, nous apprenons une chose absolument incroyable, c'est que Amalek est en train de toucher, de détruire une promesse divine. Détruire la promesse de Dieu est quelque chose de très très dangereux. S'attaquer à la promesse de Dieu est une chose terrible. Le texte à la fin nous dit que la main a été mise sur le trône de l'Éternel. Vous savez, quelque chose est en train de se produire aujourd'hui, terrible. Quelque chose d'absolument incroyable. Si vous avez écouté, et je sais que vous les avez écoutées, les informations, vous avez constaté que le drame le plus terrible que l'on ait connu dans le monde depuis le commencement de ce qu'il existe s'est produit ce week-end en France. Mes amis, il y a une chose qu'il faut dire pour commencer. Il y a les autels que nous construisons pour Dieu, et nous leur donnons des noms, mais il y a les autels que le diable bâtit dans ce monde. Et le diable, Satan lui-même, réclame de la mort, il réclame du sang, il veut recueillir ce que Dieu, lui, recueillit. Il veut l'imiter. Et ce week-end, nous avons vu, et le monde, par la France, est entré dans un drame épouvantable lorsqu'ils ont bâti un autel qui porte un nom. Le nom principal, écoutez ce que je crois vraiment, le nom principal, c'est l'avortement. Rentrer dans la Constitution, c'est bâtir un autel terrible. C'est toucher le trône de Dieu. C'est détruire la vie fondamentalement. Derrière cela, il y a un nom qui est bien plus élevé encore que l'avortement. C'est un mot qui s'appelle le meurtre, l'assassinat. On a voté une chose absolument inimaginable. Et ce qui est le plus terrifiant, c'est que j'écoutais les discours qui ont été donnés dans l'hémicycle, là-haut, où ils se vantaient d'être les seuls au monde qui, pour la première fois de l'humanité, avaient osé introduire la mort dans le corps même du pays. Et une chose qu'ils avaient oubliée ou qu'ils savent, ou peut-être ne le savent pas, c'est qu'une nation n'est pas seulement des lois, n'est pas seulement des espaces. Une nation, avant cela, ce sont des individus, hommes, femmes, enfants, vieillards, tous ensemble. Et la France contient 70 millions de personnes qui sont toutes des cellules qui font la France. Et ils ont osé introduire à l'intérieur du corps vivant la mort. Et mes amis, je pense que j'ose le dire, ce n'est pas que des avortements qui aura lieu, parce qu'il y en a déjà une quantité inimaginable.
Mais c'est pire encore. Ce sera seulement la continuité des avortements, mais ce sera en plus, et je le crois vraiment, la mort est rentrée dans la Constitution et nous allons assister à des choses épouvantables dans les temps qui viennent et il ne faudra pas s'étonner qu'ils ont eux-mêmes produit cela. Ils se sont attaqués directement au trône de Dieu. Ce n'est pas seulement rentrer, toucher la France en faisant croire que tout est formidable. Enfin, quelqu'un a eu le courage d'entrer dans sa constitution l'avortement, c'est-à-dire le meurtre, mais ils ont touché plus, ils ont osé toucher le trône de Dieu. Ça, c'est l'histoire d'Amalek. Il est en train de toucher le trône et il fait la guerre. Mes amis, je vous dis ceci, nous sommes en train de parler de l'autel et ce qui est en train de se produire ici est terrifiant. Mais voilà que le petit-fils d'Ésav, c'est Amalek. Et à l'intérieur de lui, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, il y a cette haine et cette volonté de détruire complètement Israël. Mes amis, il y a une volonté qui est en train de se mettre en place et j'en suis convaincu. Nous allons avoir, quand nous nous élevons contre ces lois, nous allons avoir des retours de manivelle qui seront terribles. Ils sont en train, et je crois que dans les temps qui viennent, il y aura des oppositions très violentes contre l'Église, qui va se lever contre ça, qui oseront dire la vérité. En tout cas, moi, je vous assure que je ne me tairai pas. Où que je sois, je ne me tairai pas. Et je ne veux vous dire que je n'ai même pas la crainte de ce qu'ils peuvent faire ou dire, mais nous ne pouvons pas nous taire. Amalek s'est levé. Il est en train de détruire. Il est en train de tuer. Et lorsque l'on tue, lorsque l'on touche à l'Église, aux croyants en Yeshua, c'est vraiment cet esprit d'Amalek. Et il va falloir se lever pour le combattre. Et il faudra résister, mes amis. Il faut de la résistance. Et je crains aussi que beaucoup de chrétiens n'aient pas la force de résister. Dans les temps qui sont en train de venir, les temps sont tellement dangereux, les temps sont tellement difficiles que je crains que beaucoup de chrétiens n'oseront pas prendre position. Mais nous devons combattre Amalek, mais pas n'importe comment. Vous savez que le mot Amalek, vous l'avez sur votre document que je vous ai envoyé, sa valeur est de 240. Et le mot Metzik, c'est un mot qui signifie oppresseur et qui a la valeur de 240. C'est-à-dire que l'esprit d'Amalek, c'est un esprit qui va être oppresseur sur l'Église, sur les croyants qui vont se lever contre ce que font les gouvernements. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Et nous devons nous préparer à résister et à combattre. Mais pas n'importe quel combat. Il ne suffit pas de dire, il va falloir monter le combat. Vous savez, chose qui est tout à fait surprenante, dans ce texte que nous avons lu, c'est que la bataille se trouve dans la vallée. Mais le véritable combat se trouve en haut sur la colline. Il va falloir monter pour combattre. Et pour vaincre cet ennemi terrible, et qui ose toucher au Dieu créateur de la vie. Et c'est sur la colline que se passe la victoire, pas dans la vallée. Amalek est un ennemi de vallée, mais la victoire se trouve en haut. Il va falloir monter sur la colline. Nous ne pouvons pas combattre seulement en bas. Il faut que notre combat soit porté en haut, dans les lieux célestes, là où se trouve véritablement le trône de Dieu. C'est là que se trouve notre victoire. L'oppresseur va mettre une pression énorme, je le crois, dans les temps qui viennent, sur les croyants, sur ceux qui vont s'opposer. Et nous allons devoir nous fortifier. Donc nous allons parler du combat. Comment s'est fait ce combat? Ce n'est pas un combat seulement... Vous savez, je réfléchis de plus en plus à tout cela. On ne combat pas le diable. Écoutez, je vais vous dire un truc fou, mais
probablement, essayez de bien me comprendre pour qu'on ne dise pas que je dis des choses erronées, mais on ne combat pas le diable avec de la bonne volonté. Ça n'existe pas. On ne combat pas Amalek, l'oppresseur, avec des doctrines. Même pas. Vous pouvez avoir les meilleures doctrines ou les plus mauvaises, je ne sais pas comment il faut le dire. Vous pouvez avoir toutes les doctrines. On ne combat même pas avec des doctrines. Vous pouvez lancer toute doctrine comme vous voulez. Ce n'est même pas ça qui va nous donner la victoire. Je suis en train de me rendre compte d'une chose, mes amis. Écoutez-moi très sincèrement et très sérieusement. Je suis en train de me rendre compte que beaucoup de croyants en Dieu, beaucoup de chrétiens et peut-être même, j'allais dire, oserais-je le dire, même beaucoup de juifs ont un Dieu qui est devenu ou qui a été bâti comme s'il était un Dieu de philosophie. Beaucoup de gens enseignent dans l'Église un Jésus philosophe. Beaucoup de philosophie chrétienne. Mais je vous le dis, beaucoup de psychiatrie chrétienne dans l'Église. Je vous dis la vérité. On ne connaît pas qui est le Seigneur. On ne connaît pas qui est Yeshua. Mais qui est-il ? Voilà la grande question qu'il faut nous poser. Nous ne parlons pas d'un monsieur qui fait de la philosophie. Si vous regardez le monde aujourd'hui, même les gens utilisent le nom de Jésus. Ils prennent les paroles dans le monde, même les incroyants, et ils en font de la philosophie. Je vous l'avais déjà dit, je vous le répète encore. Il ne suffit pas de dire « aimez-vous les uns les autres ». À la limite, ils savent même pas que c'est les paroles du Seigneur qu'ils utilisent. Mais quand il dit « aimez-vous les uns les autres », de quoi parle-t-il? Ils font de la philosophie. Mais le Seigneur, c'est autre chose que ça. Nous ne combattrons jamais l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de nos pays, l'ennemi de nos églises. Nous ne le combattrons jamais avec un Jésus philosophe. C'est de la folie. L'Église, à beaucoup d'égards, est devenue folle. Insensée. Elle prêche en Jésus qui n'est même plus vraiment le Fils de Dieu. Mes amis, lorsque nous combattons, nous ne combattons pas ici-bas, parce que le combat d'un Jésus philosophe, il se fait dans la vallée. Et c'est pourquoi quelque chose ne fonctionne plus dans l'Église. Notre seul et vrai combat pour combattre Amalek, c'est sur la montagne. C'est là-haut que nous le combattons. Si nous ne le combattons qu'ici-bas, mes amis, nous allons perdre la bataille. Et je suis très à cheval sur ces idées parce que, aujourd'hui, plus que jamais, je suis en train de m'accrocher de tout mon cœur à ce Yeshua qui est le créateur de toutes choses. Je me tiens et chaque jour je lui dis, mais tu es le créateur. Lorsque j'ai dit, vous savez, s'aimer, c'est une chose, aimez-vous les uns les autres, mais est-ce que l'on a vraiment compris ce que ça veut dire? Est-ce que l'on a vraiment saisi le sens profond de cet amour qui n'est pas un amour de vallée? Mes amis, nous ne sommes pas dans un amour de la vallée, nous sommes dans un amour de la montagne. C'est pas la même chose. Nous combattons là-haut. Quand il est dit « Dieu a tant aimé le monde », mais mes amis, on peut prendre cette phrase et en faire de la philosophie. Mais lorsque nous essayons de faire de la philosophie avec la parole de Dieu, le résultat final, vous savez ce que c'est? C'est que beaucoup de chrétiens vont chez les psychiatres. Parce qu'on n'a plus la puissance du véritable Seigneur qui se trouve là-haut, dans son ciel. C'est lui que nous parlons, c'est de lui que nous prêchons. C'est celui-là qui est là-haut, créateur de toutes choses. Je me refuse, et j'espère que vous le ferez aussi, de prêcher un Jésus philosophe. Laissez la philosophie aux philosophes, mais il n'est pas un philosophe, il n'est pas un psychiatre, je n'en ai pas besoin. Je n'ai besoin que de mon Sauveur, de mon Seigneur, et mon combat se trouve en haut. Voilà ce qui se passe dans ce combat avec Amalek. La véritable victoire se trouve là-haut. Même si le combat est en bas, vous savez mes amis, je vais vous dire ceci, et je crois que vous le comprendrez. Ce que nous sommes en train de vivre dans le monde aujourd'hui,
avec cet avortement dans la Constitution. Vous savez ce que c'est? Je vais être très sincère avec vous. C'est la pointe de l'iceberg. Ce n'est que ça. La réalité est bien pire. Il y a un combat au-dessus de nos têtes que nous n'imaginons même pas. Une violence là-haut qui est en train de se produire là-haut, qui est en train de fonctionner en cet instant que je vous parle. Le combat est là-haut. Nous ne gagnerons jamais aucun combat dans nos vies si nous croyons que nous allons gagner uniquement en propageant ou en proclamant des paroles philosophiques du Seigneur. Mes amis, la parole du Seigneur, c'est ça, c'est la création de toutes choses. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, lorsque Dieu crée le ciel et la terre, il ne l'a pas créé avec des philosophies. C'était sa propre puissance. Et nous devons aujourd'hui absolument nous accrocher à cette vérité fondamentale. Le combat, c'est celui de notre Seigneur qui est dans le ciel, et c'est là que nous allons nous accrocher. Mes amis, c'est très important. Sinon, vous savez ce qui se produit? Eh bien, Amalek prend la victoire. Et il est véritablement un oppresseur. Je regarde les croyants et je me dis, mais mon Dieu, Seigneur, mais quand est-ce que tes enfants vont cesser d'être oppressés, d'être constamment persécutés? Quand est-ce que cela va s'arrêter? Est-ce que nous n'allons pas nous lever et nous tenir sur la montagne? La Bible est extraordinaire. Elle dit, Moïse monta sur le sommet de la colline et le combat faisait rage en bas. Et c'est un combat sans pitié, une guerre terrible. Et Moïse monte sur la montagne et Moïse avait compris quelque chose. Et lorsqu'il se tenait sur la montagne, écoutez, c'est extraordinaire ce texte. Je relis le texte en français puis je le traduis en hébreu. Il est absolument magnifique. Mais il faut le lire en hébreu. En français, c'est moins fort. C'est pas erroné. Non, je ne dis pas que c'est complètement erroné, mais c'est nettement moins fort que le texte hébreu. Il dit, lorsque Moïse élevait sa main, certaines traductions disent le bras, mais c'est la main. Parlons, avant d'aller plus loin, parlons de la main. C'est très intéressant le mot main. Comment dit-on la main en hébreu? Yad. Et yad, c'est quoi? Il faut que vous réécoutiez toutes les lettres alphabétiques, le yod, le dalet, et vous allez comprendre la puissance de la main. Je ne vais pas redire tout maintenant, c'est impossible. Mais si vous réécoutez le yod et le dalet, vous allez être étonné de la puissance de la main. Et le mot main, yad, vaut 14. Et vous allez voir comment Dieu fait les choses. 14, c'est le nombre de phalanges que nous avons sur une main. Il y en a 14 par main. C'est absolument incroyable. Vous savez, c'est comme le mot oreille. C'est une parenthèse que je fais. Mais le mot oreille, qu'on dit ozen, c'est le même mot que le mot ozone. C'est la même racine qui produit tous ces mots-là. Et qui signifie l'oreille, signifie également le même mot, l'équilibre.